Bonjour, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue dans mon cabinet qui est situé à la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon, mais j'exerce aussi un peu partout en France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une séance de sophrologie qui va vous aider à accélérer la cicatrisation d'une partie de votre corps qui est blessée, que ce soit un muscle, des douleurs internes, un os cassé ou même une douleur au niveau de la peau. Cette séance de sophrologie va aussi vous permettre d'apaiser grandement vos douleurs corporelles pendant plusieurs heures. Mais avant ça, je vais vous donner d'abord quelques conseils et des explications sur le processus de cicatrisation, c'est très important, vous allez voir. Moi-même ayant une activité sportive régulière, je vais à la musculation plusieurs jours par semaine, et bien ça m'est déjà arrivé de me blesser à la musculation, je me suis déboîté les 2 épaules plusieurs fois de suite. Et du coup, je sais que lorsqu'on a une blessure interne qui est plus ou moins importante, par exemple une épaule déboîtée, un os cassé et qu'on a la chair ouverte, le muscle ouvert, eh bien il convient d'aller voir un médecin, un professionnel qui va poser un diagnostic sur notre blessure, sur notre maladie. Et une fois qu'il aura posé ce diagnostic et que nous aurons reçu les soins nécessaires à notre bon rétablissement, c'est là que mon travail entre en compte. La séance de sophrologie d'aujourd'hui aura donc pour but de vous détendre pour apaiser vos douleurs, de détendre tout votre corps, ce qui va apaiser grandement vos douleurs corporelles, de placer votre attention, votre concentration sur la zone de votre corps qui est blessée, s'il y en a une, mais aussi d'augmenter la rapidité du processus de cicatrisation grâce à l'esprit. Mais avant ça, laissez-moi vous donner quelques explications sur le processus de cicatrisation et sur la douleur corporelle. Lorsque nous nous blessons, qu'il s'agisse de la peau qui soit entamée, de la chair qui est ouverte, de l'os qui est cassé, ou même d'une blessure au niveau des organes internes, eh bien, il y a des cellules qui sont dégradées. Des cellules, des parties de notre corps sont dégradées et abîmées par l'accident que nous venons de rencontrer ou par la maladie que nous traversons. Pour laisser ces cellules se réparer, eh bien, le corps va créer une protection. Cette protection, si nous ouvrons le corps, par exemple, comme dans le schéma qui s'affiche à l'écran en ce moment, eh bien, lorsqu'il y a une entaille, d'abord le sang coule et le sang cicatrise au contact de l'air. Et cette croûte de sang coagulée va servir de protection. Pendant que la partie de notre corps est protégée, les cellules vont pouvoir se multiplier et se reproduire pour reformer notre corps de sorte à ce qu'il soit en état de marche, tout simplement. Et c'est pareil dans le cas d'une douleur interne, quand on a un bras cassé, quand on a une épaule déboîtée, une inflammation au niveau du muscle, au niveau des organes internes. Et bien dans tous les cas, nous dégradons certaines de nos cellules, elles sont abîmées et notre corps ne peut plus fonctionner au max, correctement. Et pour permettre à notre corps de se réparer sans solliciter la partie qui est abîmée, et du coup la dégrader encore plus, eh bien on a l'information de la douleur, on sent de la douleur dans notre corps. Et à partir de ce moment, on sent qu'on a mal quand on effectue certains gestes. Par exemple moi quand j'avais l'épaule déboîtée, c'était quand je faisais ce geste-là, j'avais très mal, il ne fallait pas que je sollicite ce muscle-là en fait. Et du coup, il fallait que je le laisse se reposer. Dès que je le sollicitais, en faisant ce mouvement, en soulevant quelque chose comme ça, eh bien mon corps qui me disait « aïe, aïe, j'ai mal ». Et en gros, j'étais obligé d'arrêter, sinon je continuais à avoir mal. Cette information de la douleur, elle est très importante pour laisser notre corps se réparer. Mais l'information de la douleur n'a pas cette seule fonction. Lorsque nous sommes blessés, la douleur, eh bien, c'est une information qui remonte directement au cerveau et le cerveau entame directement la cicatrisation. Le processus de cicatrisation s'entame dès lors que nous sommes blessés ou que notre corps est mal portant et la douleur persiste tout au long du processus de cicatrisation. Tant qu'il y a de la douleur, il y a guérison en cours. Si nous voulons apaiser la douleur, tout d'abord, il faut arriver à ne plus solliciter la partie de notre corps qui est douloureuse. Tout d'abord, regardez bien les schémas qui sont à l'écran. Ce schéma, c'est celui de la reproduction cellulaire. La reproduction cellulaire, c'est ça qui va faire en sorte que nos cellules se divisent, qu'une cellule se crée à partir d'une autre et qu'en gros, ça permette de régénérer la partie de notre corps qui est dégradée. Ces cellules, elles vont avoir pour but de reconstruire le muscle en état bien portant et sain pour que vous soyez de nouveau opérationnel pour continuer votre vie comme avant. Mais ces cellules ne naissent pas à partir de rien, elles naissent à partir de votre repos parce que vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour produire de nouvelles cellules. Et ensuite, on mange bien, on se repose, on accorde de l'attention à notre blessure, à la cicatrisation, donc faire des séances de sophrologie, beaucoup de séances où on se concentre dessus, on accélère la cicatrisation, ça a des effets vraiment miracles. Faites-moi confiance, je l'ai testé, approuvé sur moi-même. Et dernièrement, notre volonté de cicatriser, elle va nous aider à cicatriser beaucoup plus vite. La réelle volonté, je veux dire notre volonté que ça cicatrise plus vite, ça marche. Par exemple, la volonté de lever le bras droit, c'est pas pareil que l'imagination de lever le bras droit. Là, je suis en train d'imaginer que je lève le bras droit, rien ne se passe. Mais si je veux vraiment le lever pour
pour choper un truc, pour vous montrer que j'arrive à le lever, voilà, je le lève. C'est pareil pour la cicatrisation. Et alors, retenez bien le schéma. Ce schéma, c'est celui de la division cellulaire. Alors pour cicatriser plus vite, ne vous privez pas de repas, mangez autant que vous le souhaitez et à chaque fois que vous mangez, vous pouvez conscientiser le truc que vous prenez de la nourriture, des protéines par exemple, et que ces protéines, elles vont constituer la réparation de votre muscle, de votre peau, que tout ce que vous mangez, ça va constituer la réparation de votre corps et vous pouvez penser à ça et conscientiser ça en mangeant. L'énergie n'est pas que physique, elle est aussi mentale. On a aussi de l'énergie mentale. Je veux dire, il y a la fatigue mentale, quand on a travaillé trop d'heures de suite sur un projet qui nécessite de réfléchir ou de se concentrer, on est fatigué au niveau du cerveau, même si le corps il peut encore peut-être même faire du sport. Voilà, donc on va aussi diriger notre énergie mentale à la cicatrisation. Bon, maintenant que vous êtes prêts, le premier exercice, je le rappelle, c'est la détente totale du corps. Le deuxième exercice, c'est se concentrer sur la zone de votre corps, quelle qu'elle soit, qui est blessée. Et le troisième et dernier exercice va consister à augmenter la cicatrisation dans cette zone de notre corps. Pour cela, nous avons simplement qu'à se concentrer sur la sensation positive ressentie et à l'augmenter par la volonté. Nous la propageons, ça marche, par la volonté, par l'esprit, dans toute la zone de notre corps qui est blessée. Par exemple, moi, avec l'épaule, je me concentrais sur la sensation positive de douce chaleur et je la propageais avec ma volonté dans toute la zone de mon corps qui était malade, c'est-à-dire mon épaule. Si vous êtes prêt, si vous êtes partant, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise, dans un endroit où vous pouvez vous relaxer. Et nous commençons la séance de sophrologie. Je vais vous guider avec mon discours pour effectuer les 3 exercices précités. Et ensuite, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Maintenant que vous êtes assis confortablement, vous pouvez prendre un moment pour vous mettre vraiment à l'aise, pour vous relaxer et peut-être pour observer votre environnement extérieur, pour observer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes dans une pièce ou le lieu dans lequel vous vous trouvez. Les bruits qui vous entourent, qu'il s'agisse de ma voix, des bruits environnants dans ma vidéo, des bruits environnants dans votre environnement extérieur. Et lorsque c'est fait, je vous invite à fermer les yeux et vous pouvez détendre votre front. Relâchez les muscles du front, détendez les sourcils, détendez les petits muscles du visage au niveau des joues et vous pouvez même débloquer la mâchoire et décoller la langue du palais, si ce n'est pas fait. Ensuite, relâchez les muscles du cuir chevelu. Prenez un moment pour être attentif aux sensations présentes dans votre tête détendue, aux sensations positives. Vous pouvez peut-être même laisser votre cerveau s'affaisser dans la boîte crânienne. Ensuite, nous laissons la détente de notre corps s'installer dans la nuque. Nous relâchons la nuque, nous relâchons la gorge. Nous détendons tous les muscles des épaules, l'avant des épaules, le côté des épaules, l'arrière même. Du plus que nous le souhaitons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, simplement à se relâcher. Nous relâchons les bras, les muscles des biceps, des triceps, des avant-bras, et nous pouvons même peut-être étirer nos mains pour leur permettre de se détendre davantage. Nous laissons nos mains et nos doigts reposer sur nos genoux et nous pouvons sentir le contact de la main et du genou. Nous pouvons sentir toutes les sensations présentes dans nos mains détendues, la chaleur, leur présence, la sensation de présence dans nos bras et toutes les autres sensations présentes dans nos bras et dans nos mains, quelles qu'elles soient. Ensuite, maintenant que nos mains, nos bras et nos épaules sont détendus, entièrement relâchés, nous allons relâcher la poitrine. Pour cela, je vous invite à détendre la poitrine et le haut du dos. Vous pouvez le laisser se courber très légèrement. Et afin de détendre davantage les muscles de votre poitrine et de détendre votre abdomen, je vous invite à pratiquer une respiration ventrale. Lorsque vous inspirez, vous pouvez laisser votre ventre se gonfler légèrement. Lorsque vous expirez, vous pouvez laisser votre ventre se dégonfler pour accompagner l'air vers la sortie. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle. Lorsque j'expire, mon ventre se dégonfle. Et vous pouvez adopter cette respiration
aussi longtemps que vous le souhaitez. Qu'il s'agisse de durant cette séance ou au courant de votre journée. Ensuite, nous détendons les muscles des fessiers. Nous relâchons les fessiers, nous détendons les organes génitaux. Nous relâchons les muscles des cuisses, le dessus et le dessous, les mollets. Nous détendons tous les muscles du coup des fessiers. Nous pouvons refaire un petit scan des cuisses. Nous relâchons les mollets, aucune tension dans nos jambes. Nous détendons les chevilles, les pieds, les orteils, le dessous du pied. Et nous pouvons prendre un moment pour être attentifs aux sensations présentes dans les pieds, qu'il s'agisse du contact des pieds avec le sol ou avec nos chaussures, chaussettes, qu'il s'agisse de l'échange d'énergie qu'il y a entre nos pieds et le sol, simplement par la différence de température, par la différence de matière, de consistance. Nous pouvons sentir nos jambes détendues, sentir peut-être le sang circuler dedans, toutes les sensations présentes à ce niveau-là. Et à présent que notre corps est entièrement détendu, nous allons placer toute notre attention sur la zone de notre corps que vous avez choisie qui est blessée. Placez votre attention sur la zone de votre corps. Pour placer son attention dessus, c'est simple. Il suffit simplement d'essayer de repérer les sensations présentes dans cette zone. Il n'y a rien à faire de spécial, simplement à voir quelles sensations sont déjà présentes dans cette zone de notre corps. Nous pouvons remarquer toutes les sensations au niveau peut-être de la peau, au niveau du muscle, de l'os, des organes internes s'il y en a dans cette zone. Et je vous invite à vous concentrer surtout sur une sensation positive présente dans cette zone. Placez votre attention sur une sensation positive. Il peut s'agir de la chaleur, il peut s'agir du repos. Essayez de trouver une sensation positive et trouvez-la. Lorsque vous avez repéré une sensation positive, ne serait-ce qu'un petit peu positive, dans la zone blessée de votre corps, placez votre attention uniquement sur cette zone, uniquement sur la sensation positive, comme si rien d'autre n'existait pour vous. Concentrez-vous sur cette zone où il y a une sensation positive. Concentrez-vous sur la sensation. Si des pensées ou des sensations viennent à vous déranger, ce n'est pas grave. Choisissez simplement de retourner à votre concentration. Et laissez votre conscience plonger dans cette sensation. Vous pouvez peut-être remarquer qu'à force de vous concentrer sur cette sensation positive, elle semble se propager légèrement. Et maintenant, nous allons accélérer le processus de cicatrisation. Pour cela, il suffit simplement de propager cette sensation positive dans toute la zone de votre corps qui est blessée. À chaque inspiration, vous propagez cette sensation positive dans la zone de votre corps concerné. J'inspire, je laisse cette sensation positive se diffuser. J'expire. J'inspire, je laisse la sensation positive se diffuser dans la zone blessée. J'expire. Et nous pouvons sentir la zone blessée qui se détend peu à peu, qui s'habitue peu à peu à la sensation positive, qui s'en emplit peu à peu. À chaque inspiration, je peux prononcer les mots guérison en inspirant, vital en expirant, tout en sentant la sensation positive se diffuser dans mon corps. Guérison en inspirant, vital en expirant. Guérison en inspirant, vital en expirant. Guérison en inspirant, vital en expirant. Et nous pouvons arrêter la prononciation mentale de ces deux mots et la concentration. Revenons à notre présence, à nos sensations corporelles, la sensation de notre corps qui repose sur le fauteuil ou sur son support.
Et nous pouvons prendre un moment pour intégrer ce que nous venons de vivre. Nous repasser mentalement ce qu'il s'est produit durant cette séance. Nous pouvons nous repasser mentalement le fait que nous avons détendu notre corps. Nous avons détendu notre corps de haut en bas. Nous pouvons nous repasser mentalement les sensations de la détente. Nous revivons mentalement également la concentration sur la sensation positive qu'on a repérée plus ou moins facilement. Et le fait que nous l'ayons propagé, ce qui a accentué la guérison, la cicatrisation de notre corps. Et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez commencer à étirer vos mains, à étirer vos membres, s'ils ne sont pas souffrants, bien entendu. Et vous pouvez peut-être grimacer un peu, vous frotter les yeux et ouvrir les yeux pour les remplir de tous les éléments positifs qui vous entourent. La séance de sophrologie est à présent terminée. Alors, je vous invite à voir comment vous vous sentez maintenant dans la zone de votre corps qui a été sollicitée durant cette séance de sophrologie. La zone blessée, comment elle va? Est-ce que les douleurs sont apaisées? Est-ce que vous vous sentez mieux? Je l'espère, je le souhaite, et je pense qu'il y a de grandes chances que vos douleurs soient déjà bien apaisées si vous avez fait cette séance de sophrologie, si vous vous êtes laissé porter par mon discours. Dans la description, il y a le lien pour télécharger la séance en MP3 sur mon site masophrologie.fr, avec plein d'autres séances de sophrologie en MP3. Je vous invite à y jeter un œil, c'est super intéressant. Donc en conclusion, quand vous avez un accident, quelque chose qui se produit dans votre corps qui vous fait mal, la douleur, ça signifie que le processus de cicatrisation s'enclenche directement. Plus la douleur est intense, plus ça veut dire que la cicatrisation et la réparation de votre corps est urgente. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous receviez des soins d'un médecin. La sophrologie, ça ne va pas guérir votre bras cassé, c'est en plus de votre accompagnement médical. Ce n'est pas un substitut. Mon travail en tant que sophrologue va consister à vous accompagner pour que vous puissiez par vous-même apaiser vos douleurs corporelles, accélérer le processus de cicatrisation de votre corps et de guérison, à vous entraîner à atteindre le geste parfait qui ne sollicite que les muscles qui sont nécessaires pour faire ce geste, et aussi à rester concentré et à utiliser votre énergie judicieusement quand il le faut. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, la partager, vous abonner et aussi faire un tour sur mon site masophrologie.fr où j'y donne plein d'informations intéressantes et des séances de sophrologie. Voilà, c'était Stan Carré, sophrologue. Je vous dis à bientôt. Au revoir.